L'année passée, nous avons décidé de bâtir un projet à Bali, plus précisément à Buonagiri. Malgré son apparence paradisiaque, les habitants de ce village caché parmi les montagnes se retrouvent devant un problème urgent, le manque d'eau potable. Bien que la saison de pluie apporte une abondance d'eau, celle-ci ne peut pas être consommée directement à cause de la pollution. L'hygiène et la santé des Buonagiriens, maintenant plus importantes que jamais, sont en jeu. En collaboration avec M. Komang Sukeyasa, un homme souriant mais assidu dans ses travaux humanitaires, avec l'organisme Comunitas Canaditia et sa magnifique fondatrice, Mme Debbie Lukito, ainsi qu'avec une équipe de villageois engagés de Buonagiriens, nous avons réussi à développer ensemble un système de collecte d'eau de pluie. Celui-ci servira évidemment comme source d'eau potable pour le village. Pour faire cela, il y avait plusieurs étapes à compléter. Tout cela pour finalement arriver à ceci. Cette construction simple, mais indispensable à la survie de ces villageois. Attendez, nous avons oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, tout cela s'est passé sans que nous quittions Montréal. En raison de la pandémie, c'est évident que nous n'avions pas pu nous rendre à Bali. Nous avons tout de même suivi le projet avec l'Indonésie, mais à distance. Tout en restant confinés ici, nous avons décidé d'attaquer le problème que nous devons tous affronter en ce moment, la COVID-19. Depuis septembre dernier, nous travaillons donc en partenariat avec l'organisme Sea Change Initiative. Et puis on a vu comme organisation d'aider aux communautés les plus vulnérables dans les crises de santé. Ensemble, nous avons créé diverses ressources en ligne pour aider ces gens à traverser cette période difficile et incertaine. D'abord, nous nous sommes demandé ce qu'on pouvait faire pour conscientiser les gens, mais de façon divertissante, comme un jeu en ligne qui mettrait en scène différentes situations édition COVID-19. Alors, nous nous sommes mis au défi, créer un jeu vidéo à partir de zéro. Grâce à une plateforme en ligne nommée FlowLab, nous étions capables de donner une vie au design en programmant chaque niveau bloc par bloc. Ensuite, à travers nos discussions avec Sea Change, nous avons remarqué que la santé mentale des gens de tout âge en temps de COVID est un sujet préoccupant. Afin d'aborder cette problématique, l'organisme nous a proposé de créer diverses infographies pour servir de ressources disponibles à tous ceux qui en ont besoin. Rapidement, 3 affiches colorées et traduites en plusieurs langues ont été rédigées, imprimées et affichées. Et oui, nous avons beaucoup travaillé sur la santé mentale, mais nous n'avons pas oublié la santé physique non plus. Alors, en travaillant avec Sea Change de nouveau et l'organisme guatémaltèque Glasswing, ainsi que des jeunes guatémaliens, nous avons réalisé une série de vidéos muettes expliquant comment se protéger contre le virus qui seront diffusées sur les plateformes des organismes. Elles sont explicatives, éducatives et bien sûr comportent une petite tournure humoristique. Enfin, ces ressources que nous avons créées sont accessibles internationalement. Mais qu'en est-il pour notre communauté? Pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour créer un changement. Il faut également aider la communauté de chez nous. Par exemple, comme nous étions en pleine pandémie, l'importance des appareils technologiques nous paraissait pas mal claire.
Alors, nous avons aussi voulu fournir des ordinateurs aux gens dans le besoin ici, à la Chine. Et la Chine, c'est pas parce qu'on est un peu riche qu'on pense que tout le monde est riche. Non, il y a des gens qui sont dans l'extrême pauvreté, surtout ce qu'on appelle la pauvreté numérique. Lui, c'est M. Moussa Sarr, le fondateur de l'organisme situé juste au coin de la rue, la Chine Lab, qui est un centre d'innovation éco-responsable dédié à la citoyenneté numérique. En collaboration avec cet homme très engagé dans notre communauté, nous avons organisé une collecte d'ordinateurs usagés et avons fini par en amasser une quarantaine. Ceux-ci, une fois triés, nettoyés et réinitialisés, ont été apportés au Lachine Lab pour une cérémonie de remise. Lors de cette soirée, nous avons rencontré des gens de divers milieux, comme les nouveaux immigrants, des familles dans des situations financières difficiles, des réfugiés et beaucoup d'autres. Alors, comme on peut le voir, on est presque fini notre cérémonie. Ça va super bien, les ordinateurs sont presque tous partis. Alors, ouais. Wow, on a vraiment beaucoup parlé. Est-ce qu'on vous a perdu quelque part en chemin? Pas grave. Nous allons vous résumer notre expérience en environ 15 secondes. Dès maintenant. Voilà nos 3 semaines de projet intégrateur. Ces 3 semaines sont peut-être achevées, mais c'est loin d'être la fin.